Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec 3 excellentes lectures. Et on commence dès maintenant. Le premier livre, du coup pour cette update lecture, il s'agit de La guerre des clans. Donc le 7e cycle, la trahison du code, et le tome 3 s'appelle Voile d'ombre. Et c'est toujours de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Là, je trouve que ça correspond super bien. Nuage de racines et du coup à étoile de rose. Puis, si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe. Nuage de racines. Nuage de racines. Il faut que je me rappelle de ce prénom, mais il y en a beaucoup trop. Bref, il y a une citation que j'aime beaucoup. Tu crois peut-être berner le clan du tonnerre tout entier, mais c'est faux. Et tu vas bientôt t'en rendre compte. Si je ne me trompe pas, c'est bien entendu Œil de Guet qui dit ça. J'ai trouvé, et c'est bien Œil de Guet qui dit ça, bien entendu. Bien entendu. C'est pas mon personnage préféré pour rien. Ce n'est pas mon personnage préféré pour rien. J'adore Œil de Guet. Je l'adore. Je l'adore. J'adore. C'est un chat, du coup je ne peux pas. Mais parfois j'ai envie de dire, j'ai envie de l'épouser. Très bizarre, zoophilie, c'est pas trop mon délire. Mais vous savez, Œil de Guet, je l'aime fort. D'ailleurs, il est là. Puisque du coup j'ai acheté des peluches. Du coup, bien évidemment, j'aime beaucoup Étoile du Tigre, mais pas celui auquel vous pensez. Mais je l'aime beaucoup. L'imposteur reste tout de même intéressant, bien qu'il est totalement détestable. Mais c'est un personnage qui est très intéressant. La visite dans la forêt sombre, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et Poil d'écureuil. Alors, dans un premier temps, nous suivons le spectre d'un chat décédé qui a refusé de rejoindre le clan des étoiles et qui du coup rencontre un autre chat proche de la mort qui a été agressé. Les passages entre eux étaient très bien écrits et dans la continuité de l'intrigue principale de ce cycle et du tome. J'ai été très heureuse de voir que Poil d'écureuil a osé à maintes reprises, je vais être un petit peu vulgaire, mais poser ses ovaires sur la table. Elle montre de plus en plus de caractère, puis Étoile du Tigre a su également prouver sa place en aidant le clan du tonnerre en tant que du coup leader du clan de l'ombre. J'étais très sceptique au début par rapport de 1 à souvent, surtout de son nouveau nom qui rappelle du coup l'ancien Étoile du Tigre qui a fait énormément de dégâts dans le clan de l'ombre mais aussi dans tous les clans. Du coup au fait qu'il y a un deuxième chat qui s'appelle Étoile du Tigre, je me suis dit à tous les coups ils vont nous la faire à l'envers et ils vont nous pondre un deuxième Étoile du Tigre. Du coup non, c'est tout l'inverse du premier. Il a aidé le clan du tonnerre, il aide d'ailleurs le clan du tonnerre, alors qu'en soi, c'est pas trop son problème, il pourrait les laisser dans la merde, mais non. Il a fait quelque chose d'incroyable dans ce tome 3, et j'ai été très heureuse de voir que vraiment, Étoile du Tigre, il a mis tout le monde d'accord. Voilà, là sur le coup, il a prouvé. Il a prouvé qu'importe ce qui se passe par la suite, à mes yeux, il a vraiment fait ses preuves. J'étais également heureuse que de plus en plus de chats
voit à présent clair dans le jeu de étoiles de ronces et du coup qui se rend compte de plus en plus qu'il y a un problème avec ce chat et que de plus en plus de chats également se rendent compte que ce n'est peut-être pas lui. Voilà, c'est un tome que j'ai trop aimé, je suis impatiente de lire la suite. Du coup le tome 4 c'est le dernier qui est disponible. Le tome 5 de ce cycle sort en septembre. Aux US, ils sont déjà au cycle 8 ou au cycle 9. Nous, on est trop en retard en France. J'ai voulu trop rattraper mon retard à la va-vite, mais sauf que maintenant, il reste toujours super en retard. Donc s'il vous plaît, Pocket Jeunesse, rattrapez votre retard dans la traduction de la guerre des clans. C'est un problème d'état. Après tout ce temps, j'ai enfin lu le premier tome de The Bonne Saison, donc la saison 2 de Samantha Shannon aux éditions Pocket Jeunesse. L'objet livre est super beau. Donc 2059, depuis que la République de Sion a pris le contrôle de toute l'Angleterre, être clairvoyant est un crime. Capable de voir et d'intégrer avec l'Ether, ces anormaux sont traqués inlassablement. Pègre fait partie de la Pègre et se fait une place grandissante dans le monde du crime. Elle est aussi une marche-rêve capable de s'immiscer dans l'esprit des autres. Après un faux pas, elle est capturée par Sion et envoyée à Oxford, une ville que tous pensaient détruite. Au sein de cette colonie pénitentiaire, les clairvoyants ne sont rien d'autre que des armes d'une guerre séculaire opposant des êtres mystérieux à des monstres assoiffés de sang. Cible de toutes les convoitises, le pouvoir unique de Peg pourrait devenir la clé de sa survie ou l'instrument de son trépas. Quand rien n'a plus de sens, la seule solution semble être de former des alliances inattendues. Mais à quel prix? Et juste, le livre en lui-même, il est incroyablement beau. J'aime trop. J'aime vraiment énormément. C'est vraiment trop beau. Je crois que c'est les éditions de Deux Saxus qui sont les plus belles. C'est vraiment trop. L'objet livre est vraiment incroyable. Certains souvenirs façonnent la personne que l'on devient. Des souvenirs dont les racines sont si profondes qu'elles modifient notre façon de grandir. C'est l'une des citations que j'ai beaucoup aimées. Ensuite, bien entendu, j'ai adoré le personnage de Peg. Il y a également le gouverneur, qui est un personnage qui était très intéressant, et c'est un world building, mais de ouf. Que je peux dire, du coup, sur cet ouvrage? Le texte était très compréhensible, il y a beaucoup de termes, c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin, on a un glossaire, qui est d'ailleurs super complet. C'est une lecture qui est super fluide, ça se lit vraiment trop bien. Le world building est passionnant, il y a énormément d'informations, tout est bien ficelé, il n'est pas barbant ou lourd et pourtant c'est vraiment un joli pavé. On a une petite nouvelle à la fin que j'ai lue également du coup. Ensuite j'ai énormément aimé le personnage de Peg. C'est un personnage avec beaucoup de caractère, ce qui nous amène d'ailleurs à ce qui se passe à la fin du tome 1, étant donné que c'est pas un personnage qui se laisse faire. On a aussi le personnage du gouverneur. C'est un personnage qui est très énigmatique, très mystérieux. Bref, vraiment tout ce que j'aime. Les deux ensemble, c'est super. Alors il y a des travaux à côté de chez moi. J'espère que ça ne gêne pas.
Et pour finir, je dirais que du coup j'ai tellement aimé que j'ai directement acheté le deuxième tome juste après ma lecture. Du coup il attend patiemment dans ma palle. Je le lirai pas au mois d'août, mais par contre je le lirai très probablement au mois de septembre. Bref, c'est un super roman. J'ai trop aimé le premier tome. Il y a un truc que je suis déçue, mais ça je peux m'en prendre qu'à moi-même. Lorsqu'il y a eu la tournée légendaire où je suis allée voir R.F. Kuang, il y avait également Samantha Shannon. J'avais déjà ce tome dans ma palle, sauf que j'avais compris que c'était que les nouveautés. Donc j'avais pas compris que l'entièreté des éditions d'anniversaire de The Bunch Shannon faisait pour eux partie des nouveautés, et pas seulement le 5e tome qui est sorti en mai. Donc je ne l'ai pas amené. Donc je ne l'ai pas fait dédicacer par Samantha Shannon, alors que je savais à 99% que j'allais aimer. J'avoue, je suis dégoûtée, mais je me dis, elle reviendra en France, possiblement, donc je pense que j'aurai une autre chance. Mais là, tout de suite, j'ai envie de dire, je suis dégoûtée. Mais bon, tant pis, c'est la vie. Mais ouais, bref, lisez The Bunch Season, c'est trop bien. Désolée si c'est un petit peu fouillis, mais avec les travaux à côté, j'avoue que je pense, un petit peu emmêlé les pinceaux. Pour finir, oui, je me suis vraiment amusée. Bref, pour finir, j'ai lu du coup Le Peuple de l'air, enfin la saga du Peuple de l'air, et du coup le tome 3.5, comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires, et du coup de Holly Black aux éditions Rallot. Le livre est trop beau, on a des illustrations, j'avoue que je le préfère comme ça. Vu que j'étais en vacances quand je l'ai lu, j'en ai profité pour le lire lentement et du coup de mettre des petites annotations, de surligner, de mettre des petits tampons, enfin bref, je me suis éclatée et je savais que j'allais l'aimer, et en effet je l'ai trop aimé. Donc il était une fois au royaume des fées. Avant d'être un prince cruel ou un roi maléfique, Cardan était un enfant fée, au cœur de pierre et à la langue acérée. Un enfant qui, parce que l'on faisait peu de cas de lui, avait décidé qu'il ferait peu de cas d'autrui. Plongé dans l'âme du héros du best-seller, le prince cruel d'Holly Black. Un héros, bon c'est Jude la héroïne, mais bon, l'héroïne, mais bon. Bref, une citation que j'ai aussi beaucoup aimée dans celui-ci, c'est « Les méchants étaient les plus beaux. Ils pouvaient se montrer cruels et égoïstes, se pomponner devant un miroir, empoisonner des pommes et piéger les jeunes filles dans des montagnes de verre. » Ce que j'ai beaucoup aimé du coup là-dedans, c'est vraiment où on nous montre le début du personnage de Cardan, le fait qu'il est rejeté par sa mère, le fait qu'il est rejeté par son père, qu'il est rejeté par absolument tout le monde. Il y a beaucoup de détails du coup qui sont absents de la trilogie, notamment en fait où il y a une scène avec Narcissa où c'est elle qui a l'idée de par la suite faire de Jude et de sa sœur des punching balls. C'est pas Cardan, c'est Narcissa, mais Cardan accepte pour des raisons qui sont évoquées là-dedans. Ensuite on a des scènes avec Cardan et Jude, du coup, bien après le tome 3, où on voit un petit peu leur alchimie. Il y a des petites scènes avec Jude qui sont super sympas. Et puis, du coup, le personnage de Cardan est également super. Enfin, en tout cas, on comprend beaucoup plus son personnage. C'est un roman, du coup, qui nous permet de beaucoup plus connaître Cardan. On a ses pensées, on a ce qu'il ressent, on a tout. On connaît ici l'enfant, l'adolescent, puis le roi. Ici, il y a énormément de détails, bien plus que dans la trilogie, nous permettant donc de bien mieux comprendre le personnage. Un ouvrage court, mais vraiment beau. Il a également de jolies illustrations.
Et j'ai beaucoup aimé le troll qui vient tous les 4 matins raconter des histoires à Cardan. C'était vraiment sympa. Est-ce que je peux vous montrer un petit peu des illustrations? Bah déjà, il y a la toute première, celle-là. C'est de loin pas du tout ma préférée. La carte qui est toujours splendide. Le début du roman. En vrai, pas mal d'illustrations. Même à travers les pages et tout. Enfin voilà. Mais en tout cas, c'est un livre qui est super sympa à lire. Je vous le conseille énormément. L'étude lecture est maintenant terminée. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux et toutes les informations dont vous avez besoin sont comme d'habitude en barre d'informations. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.